Shalom peuple de Dieu, shalom l'église de Dieu. Je crois que je suis encore béni de venir partager ces moments de grâce avec vous qui nous suivez en ces moments. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais signaler d'abord l'absence de notre très cher frère avec qui on prie toujours. Compte tenu de quelques empêchements, il n'a pas pu être là avec nous. Mais je crois que la présence de Dieu est bel et bien présente avec nous. Et on va prier Dieu. Cela ne nous décourage pas, cela ne nous dérange pas en tout cas, parce que en ces moments même, il est en train de prier aussi avec nous. Je crois que nous allons prier ensemble. Voilà, et aujourd'hui nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1 au verset 2. Et la Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, nous a libérés du loi du péché et de la mort. Voilà la pensée que l'Éternel nous a donnée aujourd'hui, et nous allons prier en commun encore avec cette pensée. Et qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais en quelque sorte essayer de nous exhorter par rapport à cette pensée que l'Éternel nous a donnée. On est en train de voir que Dieu rappelle dans la bouche de son serviteur qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vivent dans l'amour de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont entrés dans la promesse de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et la Bible précise, parce qu'ils marchent selon l'Esprit. C'est parce qu'ils marchent selon l'Esprit qu'il n'y a aucune condamnation en eux. Il n'y a aucune condamnation pour leur vie. Alors j'aimerais te rassurer, nous rassurer nous tous qui partageons ces moments, qu'il n'y a aucune condamnation sur nos vies. Parce que nous sommes ceux qui vivent en Jésus-Christ. Nous sommes ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi faire un appel ou soit annoncer à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Alors tu te poses la question, est-ce que je suis sous une condamnation? Oui, bien sûr, mais une fois que tu acceptes d'entrer dans l'amour de Dieu, sache-le bien qu'il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. Et c'est ce que Jésus veut faire maintenant dans nos vies. C'est ce que Jésus veut faire maintenant dans la vie de celui qui te parle maintenant et de toi qui m'écoutes en ces moments. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies en ces moments. Alors nous allons se mettre à prier Dieu. On va se mettre à déclarer. Avant d'aller plus loin, on va d'abord déclarer la grâce que l'Éternel Dieu nous a faite. Nous allons déclarer, nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir fait entrer dans son amour. Dire merci à Dieu pour nous avoir fait entrer dans son héritage, dans sa promesse. Est-ce de là où tu peux élever ta voix afin de parler à Dieu, de prier à Dieu? Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Père, nous venons en ce moment au devant de ton trône de grâce. Avant, ô Adonai, d'aller plus loin avec ces programmes, d'abord te dire merci de nous avoir permis, ô Dieu, d'être appelés tes fils et tes filles. Merci, ô Dieu, de nous avoir permis, ô Père éternel, d'être comptés parmi les héritiers, ô Adonai, de ton amour, ô Père. Je te dis merci, ô Adonai, d'être comptés parmi, ô Adonai, ceux-là qui vivent, ô Père. Je te dis merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour la grâce, ô Adonai, de t'appartenir, Seigneur. Merci pour la grâce d'être appelé ton fils, ô Dieu. Merci pour la grâce que tu nous as faite, ô Père éternel. Je te dis merci pour la grâce que tu as faite dans la vie de ma sœur et de mon frère qui me suit en ce moment. Merci, ô Adonai, de l'avoir accepté, ô Père éternel, d'entrer dans ta maison. Merci, ô Dieu, de l'avoir donné cette opportunité d'être appelé ton fils, d'être appelé ta fille, ô Dieu. Père, nous en sommes reconnaissants, ô Adonai. Voilà le pourquoi, ô Dieu, on refuse de se taire. On vient dans ta présence, ô Adonai, afin de te dire merci. Afin de te dire merci, ô Dieu, pour ton amour parfait. Merci pour ton amour infini, ô Dieu. Merci pour ton amour incomparable, ô Seigneur. Merci pour ton amour immesurable. Merci pour la largeur, ô Dieu, la longueur, ô Dieu, la profondeur de ton amour manifesté à notre égard. Merci, ô Père éternel. Tu es bon, ô Père. Tu es si merveilleux. Tu es parfait. Tu es admirable, ô Dieu. Tu es précieux pour nos vies. Tu es précieux pour la vie de ma soeur qui me suit en ce moment. Tu es précieux pour la vie de mon frère qui me suit en ce moment. Tu es précieux pour nous, ô Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, ensemble, nous allons encore élever nos voix.
Cette fois-ci, on va dire adieu parce que tu nous as rendu conscients de notre état. Nous refusons à ce que l'ennemi puisse nous voler cette conscience. Ensemble, nous allons prier à Dieu. On va se mettre à prier Dieu. On va dire, Seigneur, que l'ennemi n'arrache pas cette conscience que tu m'as donnée. La conscience de savoir que je suis ton fils. La conscience de comprendre qu'il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Est-ce que tu peux te mettre à déclarer en ce moment au nom de Jésus? Seigneur, nous déclarons dans ta présence, ô Adonai, l'ennemi ne va plus jamais nous arracher cette conscience, ô Dieu. L'ennemi ne va plus jamais, ô Adonai, Yahweh, nous accabler au Père afin de pouvoir rester longtemps enchaînés au Dieu dans l'ignorance de ne pas comprendre que nous sommes tes fils au Père. Nous déclarons en ce moment au Dieu, nous les témoignons, nous les publions hautement au Dieu que nous t'appartenons au Dieu. Nous sommes ton peuple au Adonai. Yahweh, nous sommes conscients de cette identité. Mon frère et ma soeur est conscient au Adonai, sont conscients de cette identité au Père. Merci parce que plus rien désormais ne va nous empêcher au Père éternel de vivre dans cette vérité. Plus rien désormais, oh Dieu, ne va nous empêcher de vivre dans cette compréhension, oh Adonai, que tu nous as révélé en ce jour. Merci au Seigneur. Merci Jésus. Alors nous allons élever encore nos voix. Cette fois-ci, on va se mettre à déclarer contre tout pouvoir, contre tout esprit qui vient nous arracher de la présence de Dieu, contre tout pouvoir, contre tout esprit qui vient nous pousser loin de Dieu afin de pouvoir commettre le péché pour être condamné. Est-ce qu'on peut élever nos voix et déclarer cela dans la présence de Dieu? Père, nous repoussons loin de nos vies, nous repoussons loin de notre existence, au Père, tout pouvoir, toute tentation, au Dieu, toute stratégie de l'ennemi qui nous emmène loin de toi, au Dieu, qui nous attire loin de ta présence. Père, je déclare, au Père, dans la vie de mon frère, je déclare dans la vie de ma soeur qui me suit en ce moment, désormais il ne sera plus jamais attiré par le péché, désormais il n'ira plus jamais loin de toi, car il est ton fils, il est ta fille, au Dieu, car ce sont ceux qui vivent dans ta maison, oh Dieu, dans ton amour. Nous déclarons en ce moment, oh Dieu, rien ne va nous empêcher, oh Père, de pouvoir vivre, oh Père, comme en étant tes fils, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oui, nous allons encore élever nos voix. Cette fois-ci, on va se mettre à déclarer. Nous allons condamner tous ceux qui condamnent nos vies. Nous allons condamner toute parole qui condamne nos vies. Oui, il y a des paroles qui ont à condamner nos vies parce qu'on n'était pas conscient de cette vérité. Alors que nous sommes maintenant désormais conscients de cette vérité, on va se mettre à déclarer contre toute parole qui condamne nos vies. Tu vas déclarer contre toute parole qui a été prononcée contre ta vie. Tu vas te mettre à déclarer et à condamner toutes paroles qui ont été prononcées, libérées contre ta destinée, libérées contre ta vie spirituelle, libérées contre ta vie chrétienne. Est-ce qu'on peut prier Dieu en ce moment? Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Nous mettons maintenant à condamner toute parole. Nous nous mettons maintenant à condamner, oh Dieu, toute langue, au Père éternel, qui s'est élevée contre nos vies pour pouvoir nous condamner, oh Dieu, pour pouvoir nous maintenir, oh Dieu, dans la condamnation. Je condamne toute parole qui a été libérée, qui soit contraire à ta volonté dans ma vie. Je condamne toutes paroles qui ont été libérées, oh Dieu, qui soit contraire à ta volonté dans la vie d'une sœur et d'un frère qui nous suit en ce moment. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, il n'y a désormais, oh Dieu, aucune condamnation. Je efface au nom de Jésus, par le sang de Jésus, toute condamnation qui a été libérée contre la vie, oh Yahweh, d'un bien-aimé en ce moment. Je me mets à déclarer, oh Dieu, et à condamner toute parole de condamnation, oh Dieu, qui s'élève contre nos vies. N'est-ce pas que tu nous as dit dans ta parole, toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, cela sera condamné. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons toute langue, oh Dieu, qui s'élève en justice contre nos vies, contre notre destinée, oh Dieu, contre notre vie chrétienne, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, pour clôturer, on va déclarer la liberté dans toutes choses. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Jean chapitre 8 que si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alors nous allons déclarer la liberté de Dieu en tout. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean. Parce que nous avons connu aujourd'hui que nous sommes le Fils bien-aimé de Dieu.
On va se mettre à déclarer que nous sommes libres en tout et pour tout. Nous sommes libres en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes libres en tout et pour tout. Je suis en train de déclarer en ce moment. Rien, oh Adonai, ne va nous maintenir attachés, ligotés quelque part, oh Dieu. Yahweh, nous déclarons, oh Père éternel, nous ne sommes plus redevables aux vies du péché, oh Adonai. Nous ne sommes plus redevables à l'ennemi parce que Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres, oh Dieu. La liberté dans l'âme, la liberté dans le corps, oh Dieu. La liberté en esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons et nous vivons dans la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais élever ma voix pour prier. Je vais me mettre à prier. Je vais prier pour nos frères qui nous ont suivis en ces moments et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et je vais prier pour eux. Et après quoi, je vais clôturer ces moments. Père, je te prie pour tout celui qui a passé, au Dieu, ces bons moments avec nous dans la prière. Que ta grâce, oh Dieu, continue à surabonder dans nos vies. Mais également, oh Dieu, je te prie pour un frère, pour une sœur qui ne t'a jamais reçu dans sa vie. Alors qu'il est en face de cette vidéo, oh Dieu, je te prie que tu lui donnes la force, oh Dieu. Maintenant, je crois fermement dans mon cœur. Il est sur le point de te recevoir, oh Dieu. Il veut maintenant, oh Père éternel, que tu sièges dans sa vie. Et je te prie, oh Adonai, que tu lui donnes la force et la capacité de pouvoir entrer dans ta promesse. De pouvoir entrer, oh Dieu, dans cet amour. Désormais, il n'y aura aucune condamnation sur sa vie. Parce qu'il va accepter, oh Dieu, de marcher avec toi. Parce qu'il accepte même en ce moment de suivre, oh Adonai, tes pas. Je te prie, Seigneur, que tu le préserves de tout esprit qui viendra pour l'empêcher de t'obéir, oh Dieu, d'obéir aux lois de l'esprit qui est ta parole. Père, je te prie également pour cette semaine, oh Dieu, que notre semaine soit bénie, oh Père. Je prie au Père éternel que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, oh Dieu, accompagne tout et chacun de nous. Père, je suis en train de déclarer, oh Dieu, dans tout ce que nous allons entreprendre, que ta grâce, oh Père, surabonde au nom de Jésus. Père, je déclare en ce moment tout ce qui pouvait nous empêcher d'entendre ta voix et d'obéir à ta voix, que cela soit nulé sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que l'œuvre de la croix, oh Père, soit visible et manifeste dans nos vies à chaque instant, à chaque moment au courant de cette semaine. Partout où nous serons, oh Dieu, partout où nous foulerons nos pieds, que ton sang nous donne la victoire sur toute pièce de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Dieu est bon, Dieu est vivant. Et gloire soit rendue à Dieu pour ces moments. Et je crois que nous allons se revoir à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.